Je tenterai de répondre à cette question sans empressement parce que elle évoque une réalité cachée, très subtile et quelquefois très sensible. Il y a une peste qui ronge la chrétienté d'aujourd'hui, une peste qui a touché beaucoup de croyants qui apprennent mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité parce qu'ils se laissent entraîner par toutes sortes de désirs. Ces croyants se sont laissés prendre au piège par des personnes qui ont pour Dieu leur ventre. Elles vous entubent en vous faisant croire qu'en Dieu vous êtes des supermen ou superwomen pour à la fin vous demander de semer de l'argent afin d'être béni. Ou encore, ils vous vendent une huile ou de l'eau qui vous permettra après application d'être béni ou de réussir dans la vie. Ce sont des personnes qui pensent qu'ils peuvent manipuler Dieu, mais ils font erreur. Si vous faites la remarque avec moi, vous conviendrez probablement aussi avec moi que dans beaucoup de congrégations, le message et la quête de Dieu se résument maintenant en 3 mots. La personnalité, la popularité et la prospérité. En mettant ces 3 mots au sein du but de la course du chrétien, on se rend aussi compte que nous utilisons la foi désormais comme une source de profit. La Bible dit dans 1 Timothée 6,5 que la foi est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Et ces personnes qui prêchent la personnalité, la popularité, la prospérité se retrouvent démasquées dans plusieurs versets de la Bible comme étant des ennemis de la croix de Christ. Dans 2 Pierre, le chapitre 2 à partir du verset 1, il est dit « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus enseignants, de même il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. » C'est dommage que beaucoup de chrétiens se soient laissés emporter par l'absurdité de cette illusion des derniers temps, expressément créée pour des personnes médiocres qui ne pensent qu'aux réalités du monde et qui veulent mettre leur confiance dans leurs propres conditions. Ces enseignants prétendent en fait qu'en plus du salut, le Christ Jésus promet et assure à ceux qui mettent en œuvre leur foi la richesse matérielle, la richesse financière, la santé et le succès. Pour bien voir, leur enseignement se résume justement en ces 3 mots. La personnalité, la popularité et la prospérité. Et c'est en exposant cette hérésie qu'ils arrivent à prendre au piège des personnes dont la réalité quotidienne est la souffrance et la misère, particulièrement en Afrique et en Occident, au sein des minorités. Au lieu de suivre Dieu, ils amènent les gens à suivre le matériel, tout comme Ésaü qui recherchait la bénédiction de Dieu et non Dieu lui-même, au point d'hypothéquer son droit d'aînesse. Et ils considèrent cette avidité comme une preuve de leur salut. Malheureusement, tout cela se termine en amenant les gens à se prosterner devant le diable pour l'adorer. Rappelez-vous que Jésus, après ses 40 jours de jeûne, a été humainement tenté sur tous les plans, tentations devant lesquelles beaucoup de chrétiens de nos jours succomberont parce que leur objectif dans la foi est le profit et la gloire du monde, c'est-à-dire la personnalité, la popularité et encore la prospérité. Regardez ce qui se passe à la fin des 40 jours de jeûne de Jésus. Jésus a eu faim et voilà ce que le diable lui propose. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Sa personnalité est comme remise en cause. Mais Jésus ne l'a pas fait malgré son réel statut de Fils de Dieu. Jésus en retour lui donne une réplique au diable conforme à la volonté de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Mais entendez les chrétiens d'aujourd'hui s'ils étaient justement à la place de Jésus. Je proclame, je décrète, j'ordonne à ces pierres de devenir du pain parce que j'ai faim et surtout aussi que l'on sache que je suis le Fils de Dieu sans tenir compte de la volonté de Dieu et de sa parole. Ils proclameront en vain et c'est en vain qu'ils vont ordonner parce qu'ils ne sont plus dans la foi. Ensuite, le diable amène Jésus au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu,
jette-toi en bas parce qu'il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Encore sa personnalité et sa popularité maintenant sont remises en question. Pensez-vous que Jésus l'a fait pour prouver au diable que Dieu a effectivement donné des ordres aux anges de le garder? Non. Jésus ne l'a pas fait malgré encore son réel statut de fils de Dieu. Combien de chrétiens pensez-vous aujourd'hui le feraient en prétendant qu'ils ne sont pas n'importe qui, qu'ils sont des stars, des princes, des héros, des généraux de la foi, des hommes de foi et je ne sais quoi encore, en se basant justement sur une promesse biblique plébiscitée par l'orgueil et l'arrogance de leur cœur, afin de vouloir prouver qu'ils sont de Dieu, mais en oubliant qu'ils sont en train de se soumettre aux ordres du diable, ils sont en train de se soumettre à leur propre nature. Et voilà ce que la Bible dit à propos de notre propre nature dans Romains 8:7. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est déplorable. Troisième tentation. Le diable transporte Jésus sur une montagne très élevée, lui montre les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » La prospérité maintenant lui est offerte gratuitement s'il adore le diable. Et voilà ce qu'était la réponse de Jésus dans Matthieu 4:10. Retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa. Là je vois que beaucoup de chrétiens seront aptes à se prosterner devant le diable, devant le matériel dans cette situation précise, afin de posséder le monde et ses biens, soi-disant que ça fait partie des promesses de Dieu pour le chrétien. C'est absurde. Mais en fait, ces gens-là n'auraient peut-être pas tort. Vu qu'à leur conversion, on leur a dit « Donne ta vie à Jésus et il te donnera du travail. Si tu n'es pas marié, donne-lui ta vie et il va te donner un mari. Donne-lui ta vie et il va régler tes problèmes de foyer. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. » C'est faux. Écoutez bien. Celui qui donne sa vie à Jésus doit s'apprêter à lutter douloureusement contre soi-même. La personnalité, la popularité et la prospérité ne sont pas des signes de la faveur de Dieu parce que c'est ce que le diable propose à ceux qui veulent l'adorer. Jésus dit dans Matthieu 16:24, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il leur est dit dans Matthieu 10:38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Vous voyez effectivement comment ces personnes arrivent à utiliser la foi comme une source de profit. Pourtant, là n'est pas l'objectif de la foi en Jésus. Malheureusement, c'est ce qui est prêché dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Vous êtes des enfants de Dieu, donc vous devrez être riches. Personne ne peut vous limiter. L'or et l'argent vous appartiennent. Rentrez dans votre destinée glorieuse. Ce sont les gens qui vont vous demander de l'argent. Sinon, pas vous qui le leur en demandera. Reçois ton miracle. Rentre en possession de ta bénédiction, de ton élévation. En fait, ils font le culte de l'homme, le culte de la personne, au lieu du culte de Dieu, pensant que c'est l'homme qui est au centre du plan du salut. Mais c'est pourtant Dieu lui-même qui est au centre du plan du salut. Et j'aimerais vous demander d'ouvrir vos yeux parce que cette même personne qui a tenté Jésus il y a 2000 ans a pris place dans nos assemblées et son objectif est que nous le servions. Et sachez bien qu'il a plus de 2000 ans d'expérience. Dans Matthieu 6:24, Jésus nous dit pourtant, « Personne ne peut servir 2 maîtres car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Mais constatez encore par vous-même comment de manière décontractée nous parlons de l'argent dans nos assemblées maintenant. Comme si c'était une partie intégrante de la foi. On nous parle d'une offrande par-ci pour attirer la faveur de Dieu sur nous. Il faut semer de l'argent pour récolter une plus forte somme ou récolter même la santé. Il faut semer pour avoir un enfant, semer pour avoir un emploi. Et que va faire le pauvre qui n'a rien à semer? J'ai l'impression que nous sommes dans une période apostasique. Et je vais vous apprendre quelque chose de honteux. Le seul disciple de Jésus
qui s'intéressait à l'argent et à la possession matérielle, c'était Judas Iscariote. Et il a fini par trahir Jésus comme beaucoup de croyants aujourd'hui ont trahi l'évangile du Christ à cause du profit et des finances. Si vous suivez Jésus pour qu'il vous donne une vie meilleure, ça c'est de l'idolâtrie. Parce que c'est la vie meilleure qui vous attire et non Jésus. Il l'a dit dans Jean 6, 26, à la foule qui le recherchait, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Romains 8, 12, nous avons une dette, mais pas envers notre propre nature, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Les promesses de la théologie de la prospérité sont élevées et fortes. Ils vous disent que tout chrétien possède la prospérité matérielle, la prospérité physique, la prospérité financière au même titre que le salut. Et si tu n'as pas ces choses, c'est que ta foi est insuffisante ou qu'elle doit encore persévérer. C'est une hérésie et une conspiration démoniaque, je trouve. Les gens qui ont de tels propos sont des ennemis de la croix. Ils veulent vider la croix de sa force et ils cherchent à annuler le scandale de la croix en rendant l'évangile attrayant. La réalité est que tous les croyants ne connaissent pas tous la prospérité matérielle, physique et financière. Nous ne sommes pas des stars. Nous sommes même très impopulaires. Mais ça a toujours été une grâce pour nous de croire en Christ et de souffrir pour lui. Au contraire, Philippiens 3,8 nous dit « Nous considérons tout cela comme des ordures afin de gagner Christ pour connaître la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme avec lui dans sa mort et pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts nous aussi. » La seule preuve de ton salut sera le fait que tu haïsses le péché comme Dieu hait le péché. Tu peux toujours prier en langue, tu peux toujours faire des miracles, donner des prophéties, avoir la paix du cœur, vendre ton eau ou vendre ton huile et faire consacrer des heures et des heures à une prière à sens unique, mais rien de tout ça ne prouve que tu es sauvé. Lorsqu'en effet tu t'abandonneras entre les mains du Saint-Esprit, et tu lui permettras de faire son œuvre en toi au point de t'amener à haïr le péché, là tu pourras prétendre que tu es sauvé. Parce qu'après ça, il te faut aimer d'un cœur pur, avoir une bonne conscience et une foi sincère. J'aimerais terminer mes propos avec un verset dans 2 Timothée 3 à 4 qui dit « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Merci.